Chers amis, bonjour et Shabbat Shalom. Aujourd'hui, c'est la Sidra de Bo que nous allons étudier ensemble. Et on va situer d'emblée le contexte dans lequel ce texte se développe. Nous avons vu dans la Sidra de Vaera, la semaine dernière, les 7 premières plaies accabler l'Égypte. Cela ne suffit pas, le pharaon ne libère pas les béné Israël, et donc dans la Sidra de Bo va nous être présentées les 3 dernières plaies, celle des sauterelles, Arbé, celle des ténèbres, Rocher, et celle de la mort des premiers-nés, Makat Bechorot. C'est également dans cette Sidra qu'on va trouver le descriptif du premier séder de l'histoire, c'est-à-dire le fait que les enfants d'Israël, la veille même de leur départ, 15 Nissan de cette année-là, eh bien, vont consommer de la matzah, des herbes amères, et surtout vont consommer le korban Pessah, c'est-à-dire l'agneau de Pessah, l'animal sacré de l'Égypte, qui va être sacrifié, rôti, au vu au su des Égyptiens, pour montrer la futilité de leur idolâtrie. Et ce seder, c'est-à-dire ce repas familial, va être l'un des facteurs déclenchants de la sortie d'Égypte, puisque les enfants d'Israël ne craindront pas d'abattre l'animal sacré égyptien, le mouton, l'agneau, pour le consommer. C'est le début de la Géoula, de la libération. Mais je voudrais revenir avec vous sur le premier verset de cette Sidra Bo. Yomer Hashem el Moshe, Dieu a dit à Moshe, Bo el Paro, viens chez Pharaon, qui a ni rebadeti et libo, car j'ai renforcé son cœur. Tout d'abord, le terme Bo, viens. C'est un peu curieux, on aurait dû dire l'er. Dieu s'adresse à Moshe, il aurait dû expliquer les choses ainsi, va chez Pharaon. Non, on n'a pas le terme l'er, va, mais on a le terme Bo, viens. Nos commentateurs expliquent que Bo veut dire viens, viens avec moi, comme si effectivement l'Éternel n'est pas fixé à un endroit bien précis, l'endroit où il parle avec Moshe, mais qu'il se trouve partout dans l'univers et est également présent avec Pharaon. Et on peut comprendre effectivement pourquoi l'Éternel utilise le terme Bo, viens, viens chez Pharaon, c'est-à-dire viens chez Pharaon, tu me trouveras également à tes côtés chez Pharaon et tu pourras ainsi accomplir ta mission. Mais c'est évidemment la deuxième partie du verset qui appelle de très nombreux commentaires, qui a ni irbadeti et libo, car j'ai renforcé son cœur. Tout d'abord, le terme irbadeti. On nous fait remarquer, les commentateurs, que le terme irbadeti vient du mot kaved, le foie. Le foie était censé être le siège de la pensée, ainsi le croyait-on, mais surtout, le foie est peut-être un des seuls organes, lorsqu'on le cuit, lorsqu'on le passe au feu, il va se durcir contrairement à la viande, qui elle n'est pas consommable et qui, lorsqu'on la cuit, va se ramollir. Eh bien, effectivement, on va faire de Pharaon comme un foie, si je puis m'exprimer ainsi, c'est-à-dire que les épreuves vont le rendre de plus en plus dur. Alors, il faut évidemment comprendre le problème, la problématique que pose le fait que ça soit l'Éternel qui renforce le cœur de Pharaon. Jusqu'à présent, Chazek Lev Paro, c'est Pharaon lui-même qui a trouvé les ressources pour être dur face aux demandes de Moshe, et malgré les plaies qui accablent, qui tombent sur l'Égypte, il refuse obstinément de laisser sortir les enfants d'Israël. Mais là, c'est différent. Va'ani irbadeti et lev paro. Moi, je vais être libo, je vais renforcer son cœur. Dieu lui-même témoigne du fait qu'il va renforcer le cœur de Pharaon face aux exigences de Moshe et que le Pharaon va s'entêter à refuser, du moins au niveau des 3 dernières plaies. Alors, se pose fondamentalement une question. C'est la question du libre arbitre. Si c'est le Dieu qui renforce le corps de Pharaon, et donc Pharaon refuse, malgré les plaies, malgré les injonctions de Moshe de laisser partir les bénis Israël, qu'en est-il de sa liberté, de son libre arbitre? Ce n'est pas lui qui refuse, c'est donc la volonté divine qui fait que le Pharaon refuse de laisser partir les bénis Israël. Cette volonté divine qui a fait en sorte que le cœur de Pharaon soit dur, de plus en plus dur. Cela pose également la question de sa responsabilité. Si c'est Dieu qui a refusé son cœur, peut-on considérer que le Pharaon est coupable de cet entêtement, de cette obstination et de la souffrance supplémentaire infligée au béné Israël?
qu'on ne laisse pas sortir d'Égypte, et également la souffrance infligée à toute l'Égypte du fait des plaies qui ne s'arrêtent pas. Donc c'est une question fondamentale. Est-ce que l'homme n'est pas libre? Nous savons que l'un des principes fondamentaux du judaïsme, c'est justement le libre arbitre. Akol bigdei shamaim chutz mirat shamaim, tout est donc lié au ciel, c'est le ciel qui le décide, à l'exception de la crainte du ciel, c'est-à-dire du choix philosophique que l'homme fait de croire ou de ne pas croire, de respecter l'Éternel ou de ne pas le respecter. Ça, c'est dans les mains de l'homme, c'est la liberté, le libre arbitre, comme nous le rappelle la Gemara au traité de Megillah à la page 24. Alors, fondamentalement, effectivement, cette question pose problème. Ce passouk, ce verset pose problème. Le pharaon est-il privé de sa liberté? Est-il privé de son libre arbitre? La plupart des commentateurs répondent que oui. Effectivement, à ce moment-là, le pharaon est privé de son libre arbitre. Par le principe suivant, c'est lorsqu'un rachat, quelqu'un de mauvais, eh bien, persiste et s'obstine dans une voie, et il l'a fait durant toutes les premières plaies où c'est lui-même qui s'est renforcé dans sa méchanceté, dans sa volonté de ne pas libérer les enfants d'Israël, de maintenir des êtres humains en tant qu'esclaves. À un moment donné, cet entêtement est tel qu'on a atteint un point de non-retour. Et l'Éternel alors ouvre les portes de ce chemin mauvais, de ce chemin de la chute, et ferme les portes du retour, ferme les portes de la teshuva, du retour possible. Est-ce une atteinte à la liberté, au libre arbitre? Peut-être, à ce moment-là, oui, ça l'est, sauf que il y a des actes qui sont tellement monstrueux que la teshuva, à ce moment-là, n'est plus possible. L'individu s'est tellement enfoncé dans l'ignominie, dans le crime, dans des choses qui soient terribles ou abjectes, qu'aucun retour n'est possible, la teshuva n'est plus possible. Pour autant, imaginez une teshuva de bourreaux nazis qui, après avoir commis le massacre de la Shoah, eh bien, on puisse leur permettre de faire teshuva, de revenir, de dire « je regrette ». C'est pas possible. C'est quelque chose qui n'est pas imaginable. Et effectivement, le pharaon lui-même a emprunté une voie extrêmement dure. N'oublions pas qu'il est l'auteur du génocide des petits garçons dans le Nil, lorsqu'on les a jetés dans le Nil. Donc, quelque part, première explication qui est apportée, c'est que les portes de la teshuva, les portes du retour, lui sont fermées du moment où lui-même a atteint un point de non-retour. Cette explication est intéressante, mais peut-être pas tout à fait satisfaisante parce que il reste quand même la problématique du libre arbitre, qu'on lui empêche de faire tchouva, certes, mais qu'on renforce son cœur pour persister dans l'entêtement. Y a-t-il là effectivement une atteinte au libre arbitre? Eh bien, le Sforno propose une autre réponse tout à fait intéressante. Et il nous dit, la confrontation entre Dieu et le pharaon est unique. C'est la seule fois, me semble-t-il, où un homme se dresse contre Dieu et Dieu combat un homme. Quoi, Dieu n'est pas assez fort pour écraser toute l'Égypte, écraser le pharaon et libérer les béné Israël? Qu'a-t-il besoin de ce processus qui soit, comment dirais-je, long, par l'intermédiaire de plaies, avec différents messages? La réponse, effectivement, c'est que l'Éternel a voulu cela. Il a voulu effectivement que le béné Israël soit libéré par un long processus, car à travers ce processus, un message est adressé à toute l'Égypte, puissance dominante de ce monde, à travers la personne du Pharaon, qui est le Dieu vivant de l'Égypte, et ce message, bien sûr, à travers l'Égypte, s'adresse à toute l'humanité. Il y a comme une dimension, une portée universelle dans le message de la libération des esclaves. Et il fallait que le pharaon, qui était le représentant de toute l'Égypte, le Dieu vivant de toute l'Égypte, et donc de l'humanité la plus puissante de l'époque, de la puissance humaine la plus importante de l'époque, c'est-à-dire l'Égypte, il fallait que ce pharaon accepte de libérer les béné Israël en toute liberté. Or, pharaon, qui est un être humain, est sous la pression et la souffrance des plaies. Il ne fallait absolument pas que le pharaon libère les béné Israël parce qu'il souffre, parce qu'il est sous la torture des plaies, mais de sa pleine volonté. Et le fait de dire Anir badeti et libo, j'ai renforcé son cœur, cela ne veut pas dire pour le Sforno qu'on enlève son libre arbitre, mais cela signifie au contraire qu'on le rétablit. On rétablit une sorte de balance, une sorte d'équilibre. Le pharaon ne doit pas céder à la douleur des plaies, mais il doit le faire
en toute connaissance de cause. Et pour cela, il faut lui donner de la force, de la possibilité de résister physiquement aux plaies pour pouvoir intellectuellement garder sa liberté, de dire non, je ne les libère pas, ou oui, je les libère. Il fallait que la volonté du pharaon demeure intacte. Et pourquoi fallait-il que la volonté du pharaon demeure intacte? Parce que pour l'Éternel, il fallait également non seulement convaincre l'Égypte, mais convaincre le pharaon qui représentait toute l'Égypte, et j'allais dire toute l'humanité de l'époque, admettre qu'il y a un Dieu unique, que l'Éternel est celui qui dirige ce monde. J'allais dire également que à travers le man chiti ototaim ele bekirbo, afin que j'ai renforcé son cœur, afin que je place mes prodiges, je puisse placer mes prodiges, c'est-à-dire les plaies, c'est également un message dirigé envers les Béné Israël, qui restent malgré tout, malgré la libération de l'Égypte, influencés par 210 ans de présence en Égypte. Il fallait les libérer également de cette emprise morale, et il fallait donc ce long processus dans lequel, effectivement, à un moment donné, le pharaon, de sa pleine volonté, décide la libération des Béné Israël, et ceci viendra après le Makat Bechorot, c'est-à-dire la mort des premiers-nés. Pour compléter cette étude sur le cœur endurci de Pharaon, permettez-moi de citer un auteur contemporain, le Rav Shlomo Yosef Zevin, dans son ouvrage La Torah Vela Moadim. Il nous explique que les midot d'un homme, c'est-à-dire ses qualités, ses caractères, ne sont ni mauvaises ni bonnes. Un homme qui est violent ou un homme qui est miséricordieux de par sa nature, un homme qui est fort, qui aime se battre de par sa nature, ceci n'est ni bon ni mauvais. Tout dépend de l'utilisation de cette mida, de cette qualité qui lui est donnée, de son utilisation pour le bien ou pour le mal. L'amour d'autrui peut être extrêmement positif lorsqu'il est mis au service de ce qu'on appelle la gemilut chassadim, c'est-à-dire de l'aide à autrui, mais il peut devenir extrêmement néfaste lorsque celui-ci, par exemple, va jusqu'à épargner, comme le roi Shaoul l'a fait, Hagag, l'ennemi mortel du peuple juif, et les conséquences vont être terribles, car cet ennemi mortel, le roi Hagag, aura des descendants. Voilà pour la mida de Hava, d'amour, mais pour la mida de la force également, on peut trouver une utilisation qui soit positive ou une utilisation qui soit négative. Le roi David avait cette force, cette sorte de violence en lui-même, il l'a utilisée au service des enfants d'Israël pour défendre le peuple juif et créer donc son royaume qui va être le moment le plus fort de l'histoire du peuple juif, du moins dans l'Antiquité. Alors, par rapport au pharaon et par rapport à cette qualité, le Rav Zevi nous explique que le mot paro, si on inverse les lettres, on obtient le mot à oref, la nuque. Nous connaissons déjà ce terme-là. On parle d'Israël comme Am Kshe Oref, le peuple à la nuque raide. Cela traduit une certaine forme d'entêtement. Le peuple juif peut être entêté, effectivement, et utiliser le fait d'être entêté, qui est une qualité, mida peut l'utiliser. Donc une qualité, un caractère, il peut l'utiliser pour le mal. Par exemple, lorsque le peuple juif s'entête à contester le pouvoir de Moshe, à aller constamment avoir des récriminations vis-à-vis de la façon dont Moshe et l'Éternel, par la même occasion, conduit le peuple dans le désert. C'est l'épisode de Korach, l'épisode des explorateurs, l'épisode d'Écaille, etc. Mais également, ce terme de Amkshe Oref, de peuple à la nuque raide, est peut-être quelque chose de positif, car cela a permis au peuple juif de traverser l'histoire, et malgré les persécutions, malgré les tentatives d'assimilation, le peuple juif s'est entêté à rester juif et à traverser cette histoire. Comme l'explique les Teilim, le Teilim 44 au verset 18, Lo shechanucha velo shikeru beveritecha. Nous ne t'avons pas oublié et nous n'avons pas menti sur l'alliance que nous avons gardée avec toi. Et ça, les Juifs l'ont dit à travers les âges, lorsqu'ils ont été persécutés au moment des croisades, au moment de l'Inquisition, au moment malheureusement des événements tragiques de la Shoah, le peuple juif est resté
fidèles grâce à cet entêtement, Am Oref. Le peuple a la nuque raide. Eh bien, le pharaon, lui-même, maintenant, Dieu va lui donner cette force. Il va avoir la nuque raide. Comment va-t-il utiliser cela? Va-t-il l'utiliser pour le mal, persévérer dans cette volonté de ne pas libérer les Béné Israël, ou va-t-il l'utiliser pour le bien, être celui qui va changer l'histoire, changer la face de l'histoire, devenir peut-être un héros de l'histoire, comme l'ont été d'ailleurs d'autres monarques par la suite. Je pense au grand roi de Perse, Koresh Cyrus, qui a permis aux Béné Israël en moins 537 avant notre ère de revenir aux Juifs, de revenir à Jérusalem et de reconstruire le temple de Jérusalem. Eh bien, le pharaon gardera sa liberté, gardera son choix, et cet entêtement que Dieu va lui donner, cette force de caractère à travers ce verset, donc qui nous est présenté à travers ce verset, qui est Anir Badeti El Libo, eh bien, le pharaon va malheureusement l'utiliser pour le mal et va donc courir, non plus marcher, mais courir vers sa chute qui marquera la Géoula, la délivrance des Béné Israël, des Juifs. Shabbat Shalom à tous.